Bonjour à tous. Si vous ne devez écouter qu'un seul monologue, un seul face-cam de Walter Boujnah, c'est celui-ci. C'est une sorte de conférence de clôture provisoire. Parce que vous le savez, ceux qui me connaissent, ça fait 5 ans que j'arrête. Et je suis toujours là. Cette fois-ci, je vais arrêter un peu plus longtemps que prévu, c'est-à-dire plus que 24 heures, mais je serai toujours là. Mais avant de partir, je voudrais faire un énième résumé, qui va consister non pas à dire, comme d'habitude, je suis le plus fort, EGL c'est le meilleur, enfin bref, je suis incassable, j'ai tout compris, vous êtes des moutons, je vais pas dire ça, pour une fois. Je vais prendre le problème à l'envers. Puisque, en majorité, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous vous considérez comme des... Je parle bien sûr que de mon camp, je répète, je parle qu'aux patriotes qui aiment la France, qui veulent la sauver. Donc, ces patriotes, souverainistes accessoirement, ces patriotes, ils ont tous l'impression, ils sont convaincus d'être des résistants, éveillés. Moi, j'ai remis en cause ces adjectifs, parce que depuis 5 ans, je crois que j'ai prouvé que vous ne l'étiez pas. Ça m'a, bien sûr, généré beaucoup d'ennemis. Mais alors, je vais vous refaire un truc point par point. Je dis presque cas par cas. Et ceux qui auront le courage d'écouter jusqu'au bout, eh bien, ne pourront pas tirer d'autres conclusions que je ne me trompe pas. Aujourd'hui, la résistance, c'est plus comme en 40. En 40, ils avaient plutôt, on n'était pas là, ils avaient un ennemi identifié avec un uniforme qui occupait physiquement le pays, qui exerçait une dictature, qui exerçait un monopole bien sûr de la censure, de l'information au sens large avec les collabos, et qui, quand il chopait un résistant, c'était pas attention, on va le suspendre sur Twitter, comme ils m'ont fait à moi, c'est rien ça. C'était on va le prendre, on va l'enfermer, il va nous dire où sont ses complices, et ensuite on va le fusiller. Donc ça, c'était des vrais résistants. Aujourd'hui, les résistants de nos jours, c'est quoi la situation? On n'a pas des Allemands en uniforme qui nous occupent. On a une démocratie qui s'est transformée en autocratie. Une république qui a été kidnappée par une caste énarco-maçonnique. Une idéologie qui est diffusée volontairement dans le cadre des 2 plans mondialistes, que je mettrai en description, pour ceux qui ne l'ont pas compris, qui nous amène vers l'enfer, un double enfer. Un enfer des valeurs, c'est-à-dire destruction des valeurs, destruction des repères, destruction de l'histoire, destruction de nos grands hommes. On enlève même la croix sur les invalides. On est devenu fou, on s'autodétruit, enfin ils nous autodétruisent, si j'ose dire. Et en parallèle, bien sûr, ils facilitent le plan de l'islamisation. Donc déjà, si vous avez compris ça, c'est un premier pas. Donc le résistant doit se lever contre ça, mais avant de se lever, il doit diffuser, pour que d'autres résistants comme lui, par exemple, n'aient pas cette vision que je viens de résumer en 30 secondes. Ensuite, le résistant éveillé, là je parle bien sûr d'éveil, il doit être conscient de toutes les manipulations du système. C'est bien beau de dire, ouais, les politiciens, ils nous mentent, ouais, Macron, il est méchant, ouais, si, ouais, là, ouais, il y a de la corruption, ouais, il se coopte, ouais, il se protège, et il se nomine. C'est bien beau de dire ça. Mais il faut aller plus loin. Il faut comprendre que si on en est arrivé là, c'est justement parce que la Ve République est arrivée au bout du système. À force de petits changements, à force justement de connivence, à force de petits coups de pouce entre frères, à force d'une justice idéologiquement corrompue, qui nous vend le vivre ensemble, qui nous vend le pas de vague aussi, qui nous vend le attention au racisme, dès qu'on dit quelque chose, et mi-idéologiquement corrompue et mi-politiquement corrompue, puisqu'elle n'est que d'un seul bord à 80% et elle prend des décisions qui vont toujours à l'encontre, c'est ça qui est fou, de la majorité du peuple français. C'est aussi là qu'on voit à quel point la démocratie est une plaisanterie et a été complètement détournée et est aux mains d'une caste idéologique. Dernier exemple, la loi immigration, vous vous souvenez, ça fait des années que je vous dis, vous ne comprenez pas qu'on ne peut rien faire parce qu'en bout de chaîne, il y a le Conseil constitutionnel vendu qui va casser toutes les lois qui vont un peu dans le sens où on voudrait que ça aille. Le Conseil constitutionnel a bien entendu enlevé toute la substance de cette loi, sur ordre du président, qui, je vous le rappelle, c'est même lui qui a saisi le Conseil constitutionnel immédiatement, pour vous dire à quel point ils le font à découvert.
Et toute la petite mascarade des partis politiques, hein, comme je le disais le jour où il y en avait qui fêtaient le but, j'ai dit, attendez, le Conseil constitutionnel, c'est comme la VAR en football. Attendez le jugement du Conseil constitutionnel avant de vous réjouir d'un but, ou les autres avant de crier au fascisme et aux nazis, etc. Donc si vous comprenez que la Ve République est complètement tombée entre de sales mains et aujourd'hui est une plaisanterie, eh bien, en tant qu'éveillé, vous devriez faire ce que vous pouvez, hein, à votre petit niveau chacun, mais les petits grains de sable font des plages, ça n'existe pas, mais bon, vous m'avez compris. Eh bien, vous devriez ne pas valider et cautionner des politiciens et des partis politiques qui vous disent ouvertement « ça n'est pas un problème de système, c'est un problème d'homme, la Ve République est très bien, nous n'avons pas à la changer, tout va bien, continuons comme ça ». Vous devriez comprendre que si ces gens disent ça, c'est qu'ils sont en grande majorité des énarques, voire des francs-maçons accessoirement, mais surtout que la Ve République récompense ces partis politiques, même de l'opposition, et ses élus. En récompensant et en traitant très bien ces partis politiques, justement, de la caste au sens large, et ces élus, je répète, eh bien, vous avez des gens qui, même dans l'opposition, n'ont aucun intérêt personnel à changer le système, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il pourrait y avoir derrière. C'est une évidence que j'ai soulevée dès 2017 en disant construire autre chose, stop aux tout politiciens, c'est-à-dire qu'il fallait des gens d'un autre sérail, d'un autre parcours, qui ne soient pas des professionnels de la politique. Et j'avais dit bien sûr le quoi avant qui. Et le quoi avant qui, ça voulait dire justement les gars, comprenez qu'il faut changer le système. Et pour changer le système, il faut faire des propositions intelligentes, qu'on puisse ensuite regrouper des gens autour de ces propositions simples, mais que personne ne pourrait contester, en tout cas parmi les résistants et les éveillés, c'est à cela que je parle, et ensuite monter un mouvement qui pourrait surprendre le système. Et ensuite, bien sûr, attirer des gens médiatiques, parce que nous, on n'est rien. Moi, je suis un inconnu, et vous aussi, enfin, tous les gens qui étaient chez EGL étaient des inconnus. Donc ensuite, attirer des gens un peu plus connus qui, eux, ont la parole publique et médiatique. Donc déjà, vous voyez que quand j'ai pris deux volets hein, de ce que devrait être la résistance et l'éveil, vous voyez déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui sont déjà résistants et éveillés à ce niveau-là. Ensuite, si vous comprenez ce que c'est que le paysage politico-médiatique, je vous ai beaucoup aidé pendant 5 ans, j'ai pris des cas personnels, c'était pas des vengeances personnelles, pour moi ça n'était que des cobayes. Quand je prends Messia, c'est pas vraiment une vengeance, il a fait ce qu'il avait à faire Messia, il a détruit le mouvement parce que ça faisait peut-être de l'ombre en potentiel, parce que moi j'étais personne. EGL pouvait à terme faire de l'ombre au Rassemblement National, donc il fallait tuer ce mec-là dans l'œuf et le mouvement. À l'époque il était payé par le RN, ensuite il est parti faire son association subventionnée, ensuite il est parti un peu chez Reconquête, quand il a vu qu'il n'y avait rien à gratter, il est reparti dans son association subventionnée, il n'y a plus assez d'argent qui rentre, donc il repart dans son poste au ministère de la Défense, ça s'appelle un énarque en disponibilité, qui vit du système. Et personne ne se demande comment un énarque en disponibilité qui vit du système peut être en même temps un résistant qui veut changer le système. Et là, j'arrive à un autre point de cette démonstration implacable, c'est la fameuse idolâtrie aveuglante. L'idolâtrie vous aveugle. L'idolâtrie, c'est les gens qu'on aime bien voir à la télé parce qu'ils disent qu'on a envie. Alors, le Messia, c'est l'archétype. Ah oui, bon, il a commencé au Parti Socialiste hein, quand même. On vous le dit pas, ça. Enfin bref, il a compris qu'au RN, il y aurait une place pour lui. Un arabe qui va quelque part être le français plus français que le français et qui va bien sûr attaquer l'islam. Arabe chrétien, je précise. Donc, l'opportuniste de première. Donc ce type-là, à partir du moment où il dit « Oui, regardez, la sécurité, la France, les valeurs et tout, là, c'est super, on adore Jean Messia. » Moi, j'ai rien personnellement contre lui, je dis qu'il fait partie d'un système qui vous prend pour des cons. Moi, il m'a pas pris pour un con. Moi, il m'a juste détruit. Parce que je voulais pas me laisser prendre pour un con. Donc, j'ai plein d'autres exemples, hein. Je crois que j'en ai fracassé pas mal, hein, des petites idoles, qu'ils soient politiciens ou influenceurs ou résistants fabriqués, comme le capitaine Brunet, par exemple. Pareil. Alors, c'est pas le même public, hein. Là, dans le public du capitaine Brunet, c'est un public un peu différent. C'est pas vraiment le public cible de GL Citoyen, c'est des gens qui sont souvent... Enfin, ouais, je vais pas les critiquer, après tout, ils sont pas responsables de leur cécité. Donc, vous voulez pas casser les fausses idoles. Vous avez besoin d'idoles, et le système sait que vous avez besoin d'idoles. Donc, il vous en fournit. Tous les mois, il y a un mec qui tombe du ciel et qui devient un grand résistant. Voilà.
volontairement ou pas, parce qu'il y a aussi les faux résistants qui sont sincères, on va dire, mais qui sont ridicules, qui n'ont pas de projet, qui n'ont rien, et le système se dit, bah, tiens, celui-là, on va le mettre chez TPMP, par exemple, hein. Comme ça, les gens vont, ah là là, il est connu, super, le lendemain, il explose son compte de followers, et d'un coup, il devient une personnalité. Quand il écrit, il y a des gens qui retweetent, qui like, disent, ah, c'est super, on a un résistant qui est en première ligne. J'ai lutté contre tous ces fakes. En luttant contre tous ces fakes, je me suis fait ennemi de l'ensemble du système, aussi bien les petits politiciens, hein, que les influenceurs, que les faux résistants, et bien sûr que les petits médias soi-disant résistants, qui, comme je l'ai expliqué dans mon analogie avec le monde de la boxe, avec Clubber Lang, eh bien, ces camelots, ces petits médias, ne veulent surtout pas que quelqu'un leur casse leur stock. Leur stock, c'est ça qu'ils vendent. N'oubliez jamais que leurs invités, plus il y a des faux dissidents, faux résistants qui font du buzz et tout, plus ces petits médias font des vues, font des émissions, et finalement, c'est ça qu'ils vous vendent. Ils vous vendent de la notoriété de produits fabriqués. Ce sont donc des commerçants qui n'ont pas envie, je répète, qu'un inconnu, boudé par tout le monde, puisse détruire leur stock. C'est pour ça que je ne suis invité nulle part. La théorie selon laquelle je suis un psychopathe ou un fou ne peut tenir que chez des gens déjà convaincus et déjà complètement idolâtres. Quand je détruis, en rigolant, Soral, sur son parcours, sur ses incohérences, sur sa cupidité, même sur sa morale, sur son côté camelot qui s'adapte au marché. Vous imaginez bien qu'un type qui a été élevé à Soral depuis 20 ans, qu'est-ce qui pèse ce Walter Boujna par rapport à Soral que le système a fabriqué et a présenté comme le plus grand des résistants? C'est Jean Moulin Soral. Je ne pèse rien. Pourquoi? Et là on arrive à la domestication. Parce que les gens n'écoutent pas ce qui est dit, ils écoutent qui le dit. Nous sommes dans le qui avant quoi, tant au niveau politique qu'au niveau médiatique. Partons de là, un inconnu qui dit des vérités incassables, le système se débrouille pour le rendre invisible, pour le psychiatriser, et les moutons suivront ce que dit le système. Ils n'écouteront jamais ce qu'il dit. Ils diront, ah ben non, on nous a dit que c'était un fou, donc on l'écoute pas. Ah ben on m'a dit de le bloquer, ah ben je le bloque, parce qu'il a dit je sais pas quoi sur je sais plus qui. Bon. Donc un vrai résistant devrait déjà avoir compris ces choses-là, qui sont des évidences. Par ailleurs, un vrai résistant, même s'il n'a pas compris l'ensemble de ces choses-là, qui sont, je répète, des évidences, ne peut pas, par réflexe, ignorer ou boycotter un type qu'il voit, qui a compris quand même que ce type est libre, qui a compris quand même qu'il y avait une association de malfaiteurs pour que ce type n'ait jamais la parole, qui a compris qu'il y avait des consignes de blocage venant de militants de partis, donc finalement ils protègent quoi? Le parti, ils ne protègent pas la résistance, ils protègent leurs idoles et le parti. Le vrai résistant ne devrait pas cautionner et participer à l'empêchement d'expression, on peut dire, de politique de ce type-là et de ce mouvement, puisque ce vrai résistant, en parallèle, il est capable de s'offusquer quand Jean Messia est suspendu pendant 2 mois de plateau télé. Là, par contre, mobilisation totale, protection des idoles du système, là, les soi-disant résistants, ils sont très motivés. Donc ces résistants, que moi j'ai croisés en tout cas sur les réseaux sociaux, ils sont finalement domestiqués, je l'ai dit souvent, mais ils sont finalement idolâtres, je l'ai dit aussi, mais tout ça, ça vient de 2 choses. Idolâtrie, domestication, on protège les idoles du système et on crache sur ses concitoyens qui sont comme nous, inconnus et qui n'ont pas de motivation ni pécuniaire, ni de poste, ni de rien du tout. On lui crache dessus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on le voit nulle part. Pourquoi? Parce que personne ne veut l'inviter. Et donc, en tant que résistant domestiqué, on dit ouais, si personne ne l'invite, c'est qu'en fait il vaut rien, il est bidon, il est fou. Vous voyez un petit peu que là, je suis désolé, c'est pas très flatteur ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pourtant la stricte vérité que j'ai pu observer. Il n'y a pas besoin de faire des études de psychanalyse ou de psychologie pour comprendre ça. Et après, il y a les résistants qui ont compris tout ça, mais qui ont un petit problème, c'est un manque de courage, un manque d'investissement. J'ai croisé des centaines de gens, même des anonymes qui sont venus me parler sur ma chaîne YouTube ou quoi. Même j'en ai rencontré plein et tout, vraiment bravo, je suis d'accord sur tout, j'ai jamais entendu un discours pareil, machin, ça change de l'hypocrisie, ça change de la cupidité, les gens qui veulent nous vendre ci et ça, bon bref, très bien. Mais derrière, ils arrivent sur les réseaux, ils voient que je suis la cible, que je suis boycotté, invisibilisé, ils prennent pas de risque, donc ils se cachent. Donc ça, ce sont les résistants, mais qui vont pas au bout de leur démarche, c'est-à-dire qu'est-ce que tu risques
à aider un mouvement où tu as bien sûr déterminé toi-même qu'il est sain, qu'il a dans son programme, dans ses axes, tout ce que tu attends, qu'il y a un mec qui est en première ligne, qui peut démonter tout le monde, alors à moins que vous aimiez les... Bon, je vais pas être vulgaire, les trucs qu'on a en première ligne, là, qui sont complètement détestéronisés, je sais pas comment on dit, vous m'avez compris. Si vous voulez ça, bon d'accord, si vous pensez que la résistance, ça se fera avec ça, je pense que vous n'avez rien compris, mais bon, vous avez peut-être raison, après tout, c'est peut-être moi qui me trompe. Donc, qu'est-ce que tu attends pour aider? Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Si ce n'est le fait que tu veux, je le dis souvent, rester dans des groupes, avoir des followers, des retweets, et tu veux surtout pas être assimilé à ce mec-là parce que tu as vu ce qu'il a pris dans la gueule pendant 5 ans. Donc là, c'est un manque de courage. C'est même pas un manque de QI, c'est juste un manque de courage. Donc, le vrai résistant devrait, dans tous les cas, ne pas avoir peur d'appuyer, de diffuser des idées et un mouvement qui est peut-être hyper minoritaire, hyper boycotté, mais justement, s'il est hyper boycotté, la moindre des choses, si on comprend un petit peu comment ça se passe, que je viens d'expliquer, mais bon, vous avez tous compris plein de choses quand même, pas besoin de moi, et bien vous dire que si ce mec-là est boycotté partout, si ce type-là, inconnu, je le répète, même cette question, personne n'y répond, ce type-là, inconnu, est plus boycotté, mais surtout censuré, shadowban, suspendu, que tous ceux que le système nous présente comme les grands résistants. Même ça, même si vous avez compris, vous n'avez pas le courage de le mettre en public. Vous n'avez pas le courage de venir aider ce type-là quand il vous démontre, quand il démontre à tout le monde qu'il est véritablement le type et le mouvement inconnu, plus censuré, boycotté que tout le monde. Avec un peu de QI, vous diriez comment le système s'est acharné sur tous les réseaux sociaux à le rendre invisible, pas que sur Twitter. Comment ça se fait qu'ils se sont occupés de ce truc-là? Qui leur a dit de s'occuper de ce truc-là? Pourquoi on s'est occupé de ce truc-là? Pendant qu'on laisse des gens qui sont en plein délire, appel à la haine, insurrection, je monte des fausses monnaies, des camps militaires, etc. Je parle du capitaine machin, là. Capitaine Igloo, Findus. Comment ça se fait que lui, il est tranquille et que cet inconnu, il a ce traitement? Mais vous vous rendez compte que même c'est évident, ça fait 4 ans que je vous pose la question, il n'y en a pas un d'entre vous qui ose répondre. Il n'y en a pas un d'entre vous qui ose diffuser quand je pose la question en public. Pas un seul. Vous voulez pas sortir du troupeau. Vous voulez pas avouer ceux qui m'ont fait la misère pendant des années que vous vous êtes trompé de cible. Que j'étais là pour vous et vous m'avez assassiné, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on vous a dit de m'assassiner. Et qui vous a dit? Le parti, le système, les idoles fabriquées. C'est incroyable. Donc, comprenez que c'est normal que parfois je m'énerve. C'est normal que parfois je vous insulte. Que parfois je vous dis, mais je leur mets les évidences sous le nez. Par fierté, égocentrisme, susceptibilité, domestication, fragilité, idolâtrie et manque de couilles. Oui, il faut dire les mots des fois. Manque de couilles. Ils font semblant de ne pas voir. Regardez ce que je viens de poster là, quand j'y vous êtes des moutons. Il y a une personne qui a osé diffuser. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être assimilé à Walter Boujna, et d'une. Parce qu'il ne veut pas être assimilé à celui pour qui il se prend celui-là, il nous traite tous de moutons, et de 2. Mais de 3, vous ne voulez pas la vérité. Vous vivez dans une pièce de théâtre. Vous êtes les spectateurs d'une pièce de théâtre et vous vous croyez éveillés. Je reprends cette image, elle est magnifique. Je suis le seul spectateur qui s'est levé sans rien derrière, sans assurance, sans argent, sans soutien, et qui vous dit, les gars, regardez, ça, ça, ça et ça. Et vous m'avez jeté des tomates. J'aime bien cette image. Et ensuite, le responsable de la salle, les responsables de la salle, qu'ils soient corrompus, collabos, petits médias, cupides, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont tous venus, hop, me sortir de la salle. Et vous avez vu le système sortir un vrai résistant de la salle, et vous avez continué à voir votre pièce de théâtre en faisant semblant que c'était rien passé. Imaginez, vous êtes en 40, vous êtes dans une salle de spectacle, ok? Et la commandanture, la Gestapo vient choper un résistant devant vos yeux, qui n'a rien fait, il a juste résisté. Il n'a pas vendu de fausses monnaies, il n'a pas, je reviens sur un livre, c'est vrai que ça m'hallucine cette histoire. Il n'a pas monté une escroquerie Ananas Assurance, il n'a pas vendu des bitcoins, il n'a pas fait, oui, venez, je suis un résistant, conseil financier, regardez, le monde va s'écrouler, heureusement, Géopolitique est là pour vous donner les bons conseils. Il n'a pas fait tout ça, il a un casier judiciaire vierge, il n'a jamais été condamné nulle part, il n'est même pas sur les listes Conspiracy Watch.
Vous avez vu la Gestapo venir le choper, l'emmener, l'invisibiliser, le mettre à la cave, et vous n'avez pas bougé. Voilà la vraie image. Je suis dur avec vous parce que vous méritez. Vous méritez une leçon de réalité. Détestez-moi, je m'en fous. Vous avez compris ça? Bon. Mais si vous avez un petit peu de morale, si vous avez un petit peu, je répète, de tripes, et moins de fierté, de bouderie, de bêtises, il y a longtemps, si vous aviez, il y a longtemps, vous auriez compris que si je suis là depuis 6 ans, 7 sur 7, bénévolement, où j'ai même fait une croix sur ma carrière, maintenant il faut que je me relance, je ne sais même pas comment je vais faire. Parce que quand on tape mon nom, on voit un fou allié. J'ai consacré 6 ans pour rien, pour pas un rond, même pas pour mon ego. J'ai pas besoin de ça pour avoir de l'ego, moi. Ma tête ne gonfle pas avec les passages télé, moi. Vous n'avez rien fait. Donc je vous culpabilise, parce que vous êtes les complices de ce qui se passe en France. Parce que moi je suis un exemple bidon, il y en a plein d'autres. Vous manquez de courage, vous êtes domestiqués, vous ne voulez pas vous réveiller, vous ne voulez pas d'un vrai mouvement qui mette le bordel dans ce système bien établi, avec chacun son rôle. Les faux dissidents, les collabos, les petits médias cupides, les partis politiques, les dissidents qu'on monte, hein, qu'on gonfle, qu'on booste. Et pendant ce temps, tout ce qui sort du lot, mais qui est sérieux et qui peut avoir du potentiel, on le détruit. Par contre, tout ce qui sort du lot mais qui n'est pas sérieux, on le booste pour vous donner à manger de l'artificiel, des produits chimiques. Moi, j'étais un artisan. Moi, je présentais quelque chose de sain, de construit, d'incassable. Je peux le dire ce mot aujourd'hui, encore. Incassable. Je suis incassable. EGL est incassable dans sa démarche, ses axes et même son programme. Et toutes ses analyses, et tous ses articles. Et tout le démantèlement des vraies manipulations. Pas les fausses dont vous parlez, les Soral, toute la bande des antisémites, antisionistes, toutes ces conneries là, ouais, les juifs et tout. Vous n'avez rien compris. Le système a intérêt à vous lancer des leurres dans tous les sens, à vous lancer des faux résistants, à vous lancer des faux coupables du mondialisme. Ah, c'est les juifs, le sionisme. Pourquoi 80% de la dissidence boostée est sur ce marché porteur? Parce que vous êtes naïf, parce que le système vous amène exactement là où il veut. Et un type comme moi qui n'a personne derrière, je peux mettre à terre le système, à moi tout seul. Pas parce que je suis Superman, sur le fond des idées, je peux le mettre à terre. Simplement, je n'ai pas d'armée. Et le système le sait. Il a réussi son coup. Merci.